Ça faisait 6 ans que je travaillais pour cette mairie. Le poste que j'occupais a été supprimé, donc je me suis retrouvé privé de poste. C'était en 2010. Depuis, à part quelques missions de remplacement, elle n'a pas retrouvé de travail, mais elle touche encore une partie de son salaire. Aujourd'hui, vous gagnez combien ? 1441 €. Tout cela est légal. L'administration lui a même donné un nom. Françoise est une fonctionnaire momentanément privée d'emploi. C'est son ancienne mairie qui continue à la payer tant qu'elle n'a pas retrouvé un nouveau poste. Obligation pour elle, prouver qu'elle recherche un emploi. Ici, c'est l'année 2015. Alors elle n'est pas restée les bras croisés. L'an dernier, elle a envoyé 120 CV. Alors là, c'est responsable administratif. En vain. J'ai pas été retenu donc pour ce poste. C'est humiliant. Moi, ça me gêne d'être à la charge du contribuable. Les collectivités n'ont pas l'obligation de recruter quelqu'un comme Françoise. Résultat, au 1er septembre, ils étaient 440 fonctionnaires territoriaux dans cette situation. Et pour certaines collectivités, ça pèse sur les finances. À Sainte-Savine dans l'Aube, un ancien directeur général des services fait la une des journaux. Il y a 10 ans, le maire ne renouvelle pas son contrat. Mais aujourd'hui encore, ce fonctionnaire coûte à la commune plus de 4 000 € chaque mois. Un scandale pour ces élus de l'opposition. Le recouvrement du traitement brut plus les charges sociales, 4 197,02 €. Ça fait 500 000 € pour 10 ans. Ça représente du personnel pour s'occuper de nos anciens, ça représente du personnel pour s'occuper de nos jeunes. Alors pourquoi en 10 ans ce fonctionnaire n'a-t-il jamais retrouvé de poste? Ni lui, ni le maire n'ont souhaité nous répondre. C'est le centre de gestion du département, sorte de pôle emploi pour fonctionnaires, qui nous explique. Il fait des tas de recherche d'emploi, sauf qu'il a un grade, il ne lui permet pas d'être recruté dans des communes de moins de 10 000 habitants. Dans le département de l'Aube, avec les établissements publics, il y a 7 collectivités qui peuvent recruter éventuellement, c'est tout. Donc 50 candidatures dans le département ou à l'extérieur? Non, sur toute la France, il postule sur toute la France. 440 fonctionnaires sans affectation, combien cela coûte-t-il? L'administration n'a pas fait le calcul. Seule certitude, ce sont plusieurs millions d'euros chaque année. Pour inciter ces fonctionnaires à retrouver plus vite du travail, une loi prévoit de diminuer progressivement leur salaire, mais obliger les collectivités à les embaucher. Là-dessus, rien n'est prévu. Bonsoir les amis, je m'appelle Karine, je suis au marché de Noël de Colmar ce soir avec tous mes amis et je vais vous présenter la météo de demain matin. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! Bonjour à tous, nous sommes les internes de rhumatologie du CHU de Tours. Comme vous voyez, pas de répit durant les fêtes, mais nous vous prenons en charge si nécessaire dans notre service. Passons maintenant aux températures de demain matin. Voyons ensuite les températures de demain après-midi. Bonjour, je suis Patrick, conducteur de train à la SNCF depuis 10 ans. Voici les prévisions pour votre temps d'après-demain. C'est déjà la fin. Merci France Info. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Le pape François a célébré la messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Des croyants du monde entier ont fait le déplacement. Nous serons à Rome dans ce journal avec notre correspondante Natalia Mendoza. Les suites de l'enquête sur l'attentat de Berlin au lendemain de la mort du terroriste abattu par la police italienne. Trois complices présumés d'Anis Amri ont été arrêtés en Tunisie. Parmi eux, il y a son neveu. Une résolution biaisée et honteuse. Voilà comment Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qualifie la résolution de l'ONU adoptée vendredi grâce à l'abstention des États-Unis. Une résolution qui demande à Israël d'arrêter les colonisations en cours en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. L'État hébreu a annoncé qu'il ne la respectera pas. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a célébré ce samedi soir la messe de Noël. Une célébration en présence de croyants du monde entier. À Rome, on retrouve tout de suite notre correspondante Natalia Mendoza. Bonsoir Natalia, vous avez suivi cette messe du pape. Qu'est-ce que l'on peut retenir des paroles du souverain pontife ? Eh bien, des paroles du pape très fortes ce soir pendant cette messe de Noël. Il a prononcé une homélie sur le véritable sens de Noël. Il a exhorté les fidèles catholiques à regarder l'image de la crèche et à se laisser interpeller par ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'extrême humilité de cette scène. Il a rappelé que Jésus est né dans la pauvreté absolue, que Joseph et Marie ont retrouvé toutes les portes fermées et c'est la raison pour laquelle ils ont dû déposer leur enfant nouveau-né dans une mangeoire. Selon le pape François, Jésus est né dans le refus de certains et dans l'indifférence de la plupart. Et pour le pape, cette indifférence existe encore aujourd'hui quand nous nous donnons du mal pour les cadeaux et nous restons insensibles à celui qui est exclu. Et c'est le cas, nous dit le pape, des enfants qui gisent dans les refuges souterrains pour échapper aux bombardements ou sur les trottoirs des grandes villes ou encore au fond d'une embarcation surchargée de migrants. Merci beaucoup Natalia Mendoza. Ils n'avaient pas fêté Noël depuis 2014. En Irak, les chrétiens de Bartella ont pu assister à la première cérémonie religieuse depuis la récente libération de la ville. Bartella, qui avait été occupée pendant 2 ans par les djihadistes de l'organisation État islamique. Natacha Milray. Plus de 2 ans qu'ils attendaient cela. Les chrétiens de Bartella peuvent enfin fêter Noël. Une première depuis août 2014, date à laquelle les djihadistes de l'organisation de l'État islamique se sont emparés du village. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse du monde. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis heureuse d'être de retour chez moi et dans mon église. Car pendant près de 2 ans, les habitants qui n'ont pas réussi à fuir ont vécu sous le joug des djihadistes. Impossible donc pour eux de pratiquer leur religion. Pour survivre, ils ont été forcés de se convertir à l'islam ou de payer un impôt supplémentaire. Ceux qui ont refusé ont été exécutés. Aujourd'hui, nous éprouvons un mélange de tristesse et de bonheur. Nous ressentons les deux à la fois. Nous ne sommes ni trop heureux ni trop tristes. Nous avions espéré que la vie reprendrait son cours normal. Mais comme ses habitants, Bartella porte encore les stigmates des combats. Combats qui se poursuivent à quelques kilomètres de là, à Mossoul, la 2e ville d'Irak. L'armée irakienne, soutenue par la coalition internationale, a déjà repris de nombreux quartiers de l'est de la ville, mais se heurte encore à la résistance du groupe État islamique dans les quartiers ouest. Et puis une foule de fidèles sont actuellement rassemblés pour célébrer à Bethléem la messe de minuit. Une célébration sous très haute sécurité. Bethléem, la ville où le Christ est né selon la tradition chrétienne. Et puis seulement quelques jours après l'attentat de Berlin, les fêtes vont également se dérouler sous très haute sécurité en France. Pour Noël, près de 2400 églises vont être surveillées. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Ce soir, devant la basilique Notre-Dame à Nice, militaires et policiers travaillent.